Yann Autrette, un autre point sur la culture. Yann Autrette, donc dirigeant d'une société de production de spectacles. Oui, et directeur d'un festival dans le Finistère. Le lien aujourd'hui avec Bretagne Ma Vie et la culture, c'est avant tout une écriture, une vision de la culture pour sortir un petit peu de ces années difficiles, parce que là on vient d'avoir une séquence avec le Covid qui a particulièrement impacté le monde de la culture globalement et le spectacle vivant. Donc ça a été l'occasion pour beaucoup d'entre nous de nous remettre en question, d'envisager aussi une suite des remises en question, donc un renouvellement. Et aujourd'hui on parle beaucoup de transition énergétique, souvent la biodiversité. Et dans la continuité, c'est envisager une transition culturelle, envisager une diversité. On parle de Bretagne de culture avec un grand C. On peut aussi parler de Bretagne de culture avec un petit c mais un grand S. Ça veut dire aujourd'hui la diversité, la pluralité. Et je pense que c'est essentiel que la région s'implique aussi auprès de ces acteurs. On a peut-être trop souvent accordé trop de sanctuarisation à nos lieux de culture, à nos politiques de subvention, d'accompagnement de projets. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut envisager de réécrire des projets qui accompagnent les nouveaux porteurs de projets, qui à la fois se basent sur une transmission, celle du passé, mais aussi accompagnent de nouveaux porteurs de projets avec une modélisation, un accompagnement sur 5 ans, peut-être de conseils, de subventions, avec des objectifs planifiés autour des responsabilités sociétales, donc la gouvernance aujourd'hui, la discrimination, les rapports à la parité, l'équité. Le monde de la musique notamment est un peu impacté avec MeToo. C'est un sujet important chez nous sur le rapport parité féminin-masculin. Donc c'est aussi des enjeux de société sur lesquels il faut qu'on travaille. L'accompagnement de la gouvernance, de la politique environnementale évidemment, et peut-être s'inscrire dans les années qui viennent avec un accompagnement et ses objectifs de porteurs de projets, de renouvellement, et au bout de 3 ans, envisager pourquoi pas sur les premiers porteurs de projets un retour d'expérience avec du mentorat, de façon à accompagner ce renouvellement des générations et des enjeux de demain, puisque la culture doit absolument accompagner ces enjeux de société dans un monde qui bouge. Donc mettre la culture vraiment au cœur de la société encore davantage. Donc transversalité, vous avez cité de nombreux domaines liés à la culture. Donc l'écologie, évidemment. Oui, je pense que notamment nos lieux de musique aujourd'hui devraient s'inspirer de ce qui fait dans les tiers-lieux. Je pense que la transversalité, on parle de culture au pluriel, ça veut dire à la fois musicale, théâtrale, mais ça veut aussi dire bistronomie, gastronomie, autour du vin, parce que c'est une culture aussi, le vin, la bière. On voit aujourd'hui beaucoup d'artisans, de producteurs locaux, artisans de bière qui aussi défendent une culture au-delà d'un simple rapport à l'apéro, même si en Bretagne on aime forcément bien un petit peu avec modération évidemment. Et donc c'est construire ces lieux-là, puis inciter à se rencontrer et créer un lien autour de la musique qui amènera aussi à l'exposition, à s'intéresser à l'art, et puis avec derrière tout ça une ambition secrète, c'est le lien social, parce qu'on sait que plus que jamais derrière cette crise qui nous rend tous un petit peu individualistes, qui appuie sur certaines souffrances, qui va aussi malheureusement accentuer certains clivages ou certaines difficultés, il va falloir être présent. La société doit faire corps et aller chercher ces corps sociaux justement pour garder ce lien, et je pense que nos lieux de culture ont aussi ce rôle sociétal et vital. Un rôle sociétal et puis aussi économique. Alors le rapport à l'économie, on le fait assez rapidement sur les festivals, puisqu'une étude est sortie il n'y a pas très longtemps, qui grosso modo schématisait sur 1 euro dépensé à l'intérieur du festival correspondait à 1 euro dépensé dans l'économie de nos partenaires, puisque un festival c'est évidemment des artistes, des musiciens, des techniciens, mais c'est aussi des traiteurs, de la logistique barrière, des agences de sécurité, puis l'environnement extérieur c'est des hôtels, des transports, de la restauration, un dynamisme aussi, puisque la dimension culturelle des festivals s'associe évidemment au rapport au territoire, donc au tourisme, la valorisation de tout notre patrimoine, qu'il soit humain ou physique. On a la chance d'avoir un pays magnifique, donc c'est aussi l'occasion pour certains, tout en s'accompagnant de musique, de venir faire profiter au pays dans son ensemble et au rayonnement de territoire économique. Alors Daniel Coeff, lier l'économie et la culture, comment renforcer ce lien ? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont phares dans votre programme ?
Oui, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, évidemment, en sachant qu'on parlait tout à l'heure de l'énorme foisonnement des cultures en Bretagne. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que vient de dire Yann. C'est aussi la question de l'accès à tous à la culture, mais il y a aussi les arts plastiques. Il y a aussi tout le travail que font les centres culturels, les bibliothèques, les médiathèques, etc. Et je crois franchement aujourd'hui que la région ne pourra pas conventionner avec des communes, de quelque taille que ce soit, même des petites communes, si elles n'ont pas une programmation artistique dans l'année. Et nous sommes prêts à aider cette programmation artistique. Il faut qu'elle ait lieu. Il n'y a aucune raison que les communes rurales aujourd'hui n'invitent pas des artistes, n'invitent pas des peintres, n'invitent pas des conférenciers. Il faut absolument que cela se fasse et que partout, dans tous les territoires, il y ait une équité à ce niveau-là.